Salut à tous, c'est les 10 minutes de théorie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Death Note. Donc première théorie. Elle toujours vivant. Non? Bon ben là je vous vois venir. Comment elle peut être encore vivante alors qu'on l'a tous vu mourir? Eh bien la réponse est simple. Dans l'épisode 24, Light demande à Rem, donc le Shinigami de Misa, de mettre le nom de elle dans son propre Death Note. Eh bien Rem aurait pu être une traîtresse. Oui, elle aurait prévenu elle et à la place aurait tué Watari. Par la suite, elle aurait prévenu toute la cellule d'enquête. Et voilà comment la mise en scène de elle a été mise. Et voilà comment elle a survécu. Donc on passe à la prochaine théorie. Le lavage des pieds. Ça vous dit rien? Si, dans l'épisode 24, quand elle lave les pieds de Light, eh bien ça pourrait être une référence biblique. En effet, dans la Bible, Jésus lave les pieds de Judas car il sait qu'il va le trahir. Donc elle est persuadée que Light est Kira, donc il pourrait très bien lui laver les pieds pour le pardonner en fait. Et donc cette théorie, ça peut confirmer la première. Donc oui, il aurait été au courant que Rem allait le tuer. Et donc voilà, mais il aurait lavé les pieds de Light. C'est une référence biblique. Et on passe à la prochaine théorie. Ah, la théorie du monde des Shinigami. Celle-là, c'est ma préférée. Donc tout simplement, pour moi, le monde des Shinigami, on sait pas beaucoup de choses dessus. Donc pour moi, il y a eu un homme qui a eu un Death Note. Donc le Death Note serait venu du diable. Et donc il aurait donné le Death Note à un homme. Cet homme aurait tué beaucoup de personnes. Et donc après il est mort. Enfin il a construit beaucoup de Death Note. Et donc il se fait tuer par l'un des mecs qui avait un Death Note. Et donc il est arrivé devant Dieu. Mais Dieu ne savait pas vraiment où le mettre. Au paradis, c'était un homme bien en fait dans le fond. Ou en enfer, parce qu'il avait quand même enlevé des vies. Eh bien, Dieu aurait créé le monde des Shinigami. Donc voilà, depuis il continue à créer des Death Note. Donc on passe à la prochaine théorie. Light Shinigami, ouais, celle-là on en a entendu parler. C'est une théorie vue et revue. Donc dans Death Note Relight, on voit un Shinigami qui veut parler à Ryuk. Donc est-ce que ce Shinigami pourrait être Light? Donc mes arguments, dans cette théorie il y aura beaucoup d'arguments et de contre-arguments. Donc premier argument, on voit que le Shinigami en question donne une pomme à Ryuk. Pomme qui est le signe de l'amitié entre Light et Ryuk. Mais Light est aussi le seul à connaître le péché mignon de Ryuk. Donc le bandeau qu'il a sur la tête, on dirait un peu la cravate qu'il a, Light. Non? Et cette veste, ce serait pas celle qu'il a pendant une bonne partie de la série? Maintenant on passe au contre-argument. Pourquoi il se souvient pas de Ryuk? Ouais, c'est bizarre ça. Pourquoi il se souvient pas de Ryuk? À mon avis, il a un peu perdu la mémoire quand il est passé devant Dieu. Et donc du coup, il a une mémoire sélective. Enfin, c'est ce qui arrive souvent quand on a des traumatismes. Mais voilà, là il aurait eu une mémoire sélective. Donc on passe à la dernière théorie. A et B. A, ça vous dit rien? Ah oui, non mais ok. Donc, A s'est suicidé dans cet orphelinat. Donc on n'en sait pas plus, désolé. Hein. Donc parlons un peu de B. Dans son vrai nom, Beyond Birthday. Cet homme ressemble beaucoup à elle. Sauf qu'il a des yeux de la mort. Ouais, des yeux de la mort. Les yeux qui te permettent de savoir la durée de vie et le nom des personnes. Donc tout simplement, en fait, ce Beyond Birthday aurait tout simplement
tué beaucoup de personnes grâce à ses yeux de la mort. Et apparemment, donc il voyait la durée de vie des gens. Et donc au moment, à la minute près là où il devait mourir, tout simplement il les tuait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et peace!